J'ai 2 versions de Kim Jong-un. J'ai Pim Wong et j'ai Pu Won-Chu. Voilà. Il existe. Allô tout le monde. Allô. J'espère que vous allez tous super bien. Je commence comme toujours. Non, vas-y donc, Alex, ta voix de gossage, paye sur le piton. Merci beaucoup, 50 Gabi et Lalou 69 d'avoir renouvelé leur abonnement. Bonne soirée. Merci beaucoup de ne pas avoir crié comme un mongol. Wow. Hey, On s'améliore tous les jours. Je vais changer la tradition parce que moi, ça me tente vraiment beaucoup. Bonsoir, ici Chucky Boy. Vous regardez l'after show de Touski TV sur Twitch. C'est une émission de grande qualité. Donc enlevez vos chaussures, mettez vos pieds sur la table. Bon visionnement et passez un agréable dimanche soir sur les ondes de Touski TV. C'est 2500 bits, ça, à cette longueur-là? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Fait que je vais changer un petit peu la tradition parce que ça me tente vraiment beaucoup de vous parler de ma journée. On va vous parler d'autres choses qui s'est passé cette semaine, mais je vais vous parler parce que j'en ai parlé, je pense, dans l'After Show ou dans le Maillet TV. Fait que aujourd'hui a eu lieu, messieurs, le premier dimanche, les Godettes à bicyclette. Alors, ça a été vraiment fantastique. Alors, il y avait moi-même, Bone, bien sûr, qui est un cousin de la fesse gauche à moi et Tommy. Et bien sûr, qui d'autre? Tommy Godette. Pour le train de live. Vas-y, Alex, tu peux répéter ce que la madame vient de dire. C'est un départ pour le train de la hype. Merci beaucoup. Remerciements distingués Non. à Bobby Dubby, Philcard d'avoir renouvelé leur abonnement, ce qui nous propulse vers la deuxième gare. Bon, fait que aujourd'hui, on s'est propulsé pour une randonnée à vélo de 60 et quelques kilomètres. Alors, mon cul n'existe plus. Ça, c'est la première étape. Mais par contre, la deuxième étape, c'est que je suis content parce que mon vélo, je l'ai eu mardi. Donc, ça fait 5 jours aujourd'hui. Et j'ai déjà détruit le 100 km à vélo. Alors, écoute, je m'amuse comme un petit fou. Fait que ça me tentait de commencer avec ça parce que ça a été vraiment fantastique, super belle journée. Mais évidemment, tu sais, cette semaine, c'est impossible de faire une randonnée à vélo sans pluie. Alors, ou, comme diraient certaines personnes, pluie. Mais bon, on y reviendra. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on a eu une super belle journée. Ça me tentait de partager. Et toi, cher UVH, parle-nous de toi sans parler dans un mégaphone. Mais sans parler dans un mégaphone, j'aimerais quand même mentionner à Mme Irma qu'il arrive parfois que je prends quand même la voix du mégaphone pour commencer l'émission, mais pas tout le temps le samedi matin. Belle semaine avec la Touski Nation, puisqu'on a eu le plaisir de se creuser les méninges en écoutant Tenet cette semaine. Sinon, c'était boulot dodo comme d'habitude et un magnifique épisode avec mon collègue peintre Francis Martin. J'invite les gens d'ailleurs à nous rejoindre les samedis matins parce que à partir de 11h, on est maintenant 2 à animer cette émission-là. Et merci Gilbert d'avoir renouvelé ton abonnement ainsi que PLMRX. Et comment, merci tout le monde. Monsieur Buburban, comment cela va-t-il bien aujourd'hui? Monsieur Buburban va toujours de façon excellente et malgré une journée de screensaver, parce que non, je n'ai pas fait de vélo. Parce que j'en ai pas. C'est pas plus, tu sais, c'est pas je fais pas je suis pas un bike shamer. non, mais j'ai une petite journée tranquille. J'ai une frousse parce qu'à un moment donné, mes fils, j'ai une prise qui a décidé qu'elle prenait une pause. Fait que là, j'ai fait du ménage dans ma couette de ce qu'une personne qui tasse la poussière chez nous appelle tendrement la pieuvre, là, les tentacules. Fait que j'ai fait du ménage là-dedans, retasser des fils un peu puis m'assurer de réduire la quantité possible de sources d'incendie qui risquent qu'il y ait des rallonges. Et pour certaines personnes qui se joindraient à nous, lorsque Bourbon parle d'avoir fait le ménage de sa couette, ce n'est pas capillaire. Quand Martin aperçut le bonhomme bleu, il se disait « Ah non, pas encore le
cave avec ses gna-gna. Alors, à la demande générale et au grand plaisir de Martin, Il n'y en a plus. Ah, non, mais il en manquait 3, là, je pense. Oui, ça en aurait pris 3 de plus. Hey, puis il faut que je me confie sur quelque chose. Vas-y. Ça fait vraiment du bien une semaine sans bourrette. C'est maintenant. Honnêtement, là, ouais, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, là. Bon. Sérieusement, là, bon, il y en a, mais non. Ne vous inquiétez pas, faut l'en délire. Il y a quelque chose sans problème, mais ça fait vraiment du bien. Là, je me rends compte que, un, ça me prend beaucoup de temps, puis deux, c'est ça me prend beaucoup de temps. Mais je me suis engagé. On va avoir un hostie de party le 31 décembre. Écoute, ça va être un 7 carré avec bourrette pour caler. Ça va être quelque chose. Tiens, tant qu'à faire le résumé de la semaine, j'aimerais ça, Bourbon, avant que moi j'en parle un petit peu, j'aimerais ça que tu... bon, évidemment, là, on était super fiers, la gang du Coréron, par l'entremise, bien sûr, de Tout ce qui TV, de participer à un gala de lutte qui a eu lieu à la Maison de la Culture Maisonneuve vendredi soir. T'es bien content, c'est bien le fun. Belle opportunité aussi de participer à l'événement commanditant un des prix qui était remis, là, c'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée de la ICW. Et nous autres, on présentait un de ces prix-là. Ça me fait vraiment rire, surtout parce que j'ai été longtemps en couple avec une agente correctionnelle de remettre le prix à un lutteur qui s'appelle le Screw. Mais j'y en ai pas parlé parce qu'il est 4 fois plus gros que moi. Mais moi, j'ai eu bien du fun. Je vais en parler tantôt. Mais parle-nous de ça un peu, Bourbon. Comment as-tu apprécié ton expérience dans cette superbe salle pour de la lutte en passant? Magnifique spot pour de la lutte. Remarque pour probablement bien des affaires. Bon, Alex va me couper. Vas-y, mon sacrifice. Oui, vas-y, ça va sacrifice. Merci énormément, messieurs. Donc, remerciement distingué à la personne a décidé de rester anonyme, donc j'ai personne à remercier. Mais sinon, il y avait Francis Bellil qui a renouvelé son abonnement, ainsi que Valérie82 et Code 9 qui va aussi de 5 abonnements. Wow. Merci beaucoup, Code 9. Mais pour le cadeau anonyme, là, merci Alex. T'es bien fin. C'est pas tout le temps moi, anonyme. C'est pas tout le temps moi. Ça, c'est drôle. Ouais, ouais, parle-nous de ça un peu, Bourbon. Je sais que tu en avais déjà fait des shootings pour de la lutte, mais là, tu sais, on t'a impliqué, tu sais, t'es dans TV, c'était vraiment sympathique. Oui, non, c'était différent, mais là, moi, j'essaie de devenir un expert en lutte, là, mais il faut que j'aille à petite dose. C'est ça que je parlais dans Denis la nuit quand je suis revenu vendredi soir, parce que je suis pas encore, imbibé de lutte et de fanatisme de lutte, mais j'ai eu du plaisir. Là, de voir Steve en action et bien sûr son légendaire dropkick, ça a été quelque chose et je l'ai quand même attrapé au vol. Très bien attrapé, oui. Ouais, puis l'espèce de story du papa avec son fils qui chicanait alors que c'est maman qui est venue essayer de régler la patente. D'ailleurs, je vais aller chercher l'image du... Meilleur, je pense que c'est le meilleur... non, c'est pas vrai. Je vais y aller. Pour moi, pour mon goût, c'était le meilleur match de cette soirée-là. Le meilleur storyline, c'était très bien fait. Oui, c'était très entertainant, là, comme dirait l'autre. Mais voyons, ça explose de partout. Ouais, bon, la brute qui vient... Ah non, tu viens d'abonner Mato Radio. Non! C'est des jokes. On le veut pas, lui. C'est des jokes. T'as peu, là, mais tu sais, Distingué remerciement à la brute de Saint-Jérôme qui, pour une autre fois, s'atomise pour la cause de Tout ce qui TV. Ouais. Bien sûr, tu sais, voici la photo... Là, j'ai dû photoshopper cette image-là parce que pour de vrai, sur l'image originale, la cheville droite de Steve touche à une lumière au plafond. Fait que là, les gens n'auraient pas cru. Ouais. Fait que j'ai photoshopé l'image, je l'ai ramené plus bas. Non, ça a vraiment été une super belle soirée. Puis là, il faut que je le raconte. Là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je travaille avec JC puis Steve. Je pense que c'est notre 5e qu'on commence, 5e année, 5e saison. Là, si on va au 4e, là, je veux pas. Puis, tu sais...
sans aller trop dans les détails, tu sais, Steve, son personnage de lutte, tu sais, c'est particulier. Tu sais, c'est différent du gros tough puis tout, là. C'est plus, comment dire, c'est plus inclusif. On va le dire comme ça. Et, oui. Ça fait longtemps que Steve dit tout le temps, tu sais, puis je suis déjà allé à d'autres galas que Steve workait, là, il travaillait. Mais tu sais, fait que là, je le savais, là, parce que c'est la dernière année de Steve, là, sur le circuit. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, ça va, à un moment donné, tu sais, on va arriver au jour J. Puis là, ben, à partir d'aujourd'hui, Martin, tu devrais pas mal commencer à penser que le jour J peut être à toutes les fois que tu vas voir Steve lutter, tu sais. Fait que là, on participait à l'événement en plus. J'étais assis avec JC à la table du ring announcer. Tu sais, fait que moi, dans ma tête, je me dis, ben non, c'est à soir, là, c'est sûr, c'est à soir. Fait que là, je me brosse les dents, je mets du Listerine, je mets de l'huile à barbe, tu sais, pour pas sentir mauvais. Parce que je le sais que ça va arriver. Fait que Steve, il prend toujours quelqu'un dans la foule. Puis là, ben, il fait une espèce de show. Je veux pas en dire trop sur le show. Là. Un moment donné, on le montrera. De toute façon, je pense que je peux en parler parce que c'est la dernière année de Steve. Mais en gros, il fait comme une danse à 10. Là. On va le dire comme ça pour que l'image soit correcte. Là. Fait que moi, vu que je le savais, tu sais, quand je suis arrivé, j'étais allé backstage. J'étais allé rencontrer Bulldozer. J'étais allé rencontrer des lutteurs. Puis là, ben, j'ai dit à Steve, je veux juste te dire, mes dents sont brossées. Puis là, il prenait mes mains, puis il zigonnait après, puis tout le kit, là. Fait que j'ai dit, mes dents sont brossées, c'est correct, puis tu sais, on se fera pas à croire que ça sera pas à soir, là, parce qu'il y en aura pas tant que ça, des occasions après ça. Fait que là, il fait l'air de rien, tu sais, il fait son smap, puis fait que là, ben... Puis en plus, tu sais, je le connais tellement, je le sais qu'il va tout faire pour que je pense que c'est pas moi. Puis à la dernière seconde, il va faire un U-turn, il va venir me chercher. Même ça, j'étais prête. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il m'a emmené sur le stage. Puis moi, dans ma tête, ma gamique est déjà réglée. Tu sais, même que je monte sur le stage, moi, mon personnage, ça va être enfin depuis le temps que j'attends après ça. Fait que là, c'est ça. Ça a donné ce moment-là. Puis c'était bien, on a bien ri. C'était vraiment drôle. Puis, tu sais, je veux quand même lever mon chapeau à Steve parce que Steve, là, toutes les fois que je suis allé voir lutter Steve, tu sais, c'est toujours un des lutteurs qui est le plus over, qui est le plus, qui a les plus fortes réactions de la foule, puis tout le kit. Puis, il donne un tabaslac de show. Pour vrai, là, il donne un méchant show. Fait que, si vous avez la chance, à un moment donné, puis écoutez le Coréron ou suivez les pages de lutte indie au Québec. Si vous avez la chance d'aller à un gala de lutte, non seulement vous allez aider cette industrie-là au Québec, mais aussi, ben, vous allez, si Steve est là, évidemment, ben, vous allez avoir un méchant bon show. La musique dans le fond, tout le monde est debout, ça revole. C'était vraiment très, très, très sympathique. Puis, je vais en profiter aussi pour remercier Danny Kidman, qui est le grand Manitou de la ICW, qui, suite à une entrevue qu'il était venu faire avec nous au Coréron, qui nous a suggéré, demandé si on était intéressé de s'impliquer. Puis, évidemment, il n'y a eu aucune question. On a dit oui. Pardon. Fait qu'on est allé vendredi pour ça, puis pour avoir du fun, évidemment. Puis, tu sais, juste pour expliquer vite, là, la Maison de la Culture book cette fédération de lutte-là pour présenter des spectacles qu'elle produit. OK? Fait que c'est la Maison de la Culture qui présente un show de lutte. Cette semaine, vendredi dernier, c'était l'inverse. C'était la ICW qui tenait son événement final pour closer la saison 5, je pense, à Maison de la Culture. Fait que c'était super cool, super sympathique. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà closé pour la saison 6 et 7, je pense. Puis même la 8 serait en négociation. Fait que si vous cherchez une place, vous êtes en ville, dans le schlag, c'est pas mal la place. C'est difficile d'avoir des billets, je vous avertis tout de suite, parce que c'est toujours sold out, mais voilà. Puis, finalement, j'ai enfin ma photo avec la légende du schlag. Mettons, Bulldozer puis Hulk Hogan se promènent dans Schlagra. Il va y avoir plus de monde qui vont aller voir Bulldozer qu'Hulk Hogan. OK? Fait que ça, c'est réglé. Fait que merci, il a accepté de prendre une photo avec moi, puis on va sûrement le recevoir aussi. Un vétéran et un autre gars qui est très, très, très populaire dans Schlaga. Fait que voilà, ça a été ça l'événement, puis j'ai eu bien du fun, Denis aussi, puis on a rencontré plein de monde sympathique, puis tout ça. Même des gens qui n'adhèrent pas aux mêmes idéologies que nous et qui sont venus me dire bonjour pareil. Alors voilà. Ouais, ben, ils aiment la lutte. Fait que déjà là, c'est pas pire.
Alex, Voilà, fais-nous donc voilà. un petit rap de ce Hype Train de feu. Et oui, on a atteint la gare numéro 5, grâce entre autres également à Username is Unavailable, Cici Suburban, Nico Tremblay et Jocelyne Bourdon qui a offert un abonnement. Merci beaucoup aussi, H. Ouais. Bonne soirée. Merci infiniment. Qu'est-ce que t'as, Bourbon? On va laisser le temps au monde d'arriver. Qu'est-ce que t'as de bon pour nous autres cette semaine? moi, j'ai- Avant qu'on j'ai- aille dans la semaine à bourrette. J'ai une couple de belles niaiseries. Je vais vous parler d'autres affaires tantôt, mais tiens, on va commencer avec quelque chose qu'on attendait. Certains d'entre nous étaient un peu stressés, avaient peur, s'inquiétaient, devrais-je dire. Oh. Et la bonne nouvelle, c'est que ne vous inquiétez plus. Ouais, ben là, c'est la première fois que je vais chauffer sa machine-là. Pourquoi je t'en... OK, vas-y. Pourquoi t'es flûté? On voit cette machine-là. Le suspense. Ben oui. Ouais. Allez, me laisse, là. C'est le même. Et oui, on va l'écouter au complet. Voilà. Oh, ça, c'est Fait que là, il va vraiment chauffer une pépine. Ouais. Voilà. Ou whatever. Appelez ça comme vous voulez. Ouais, c'est un bout. Ouais, l'odeur. Bon. F3. F3. Appuyez sur F3. 0. Relevé, 22. Zoro. Correct. Ici. Il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y en a pas de permis de machinerie Ça lourde. va, non, C'est tout à ça. fait. Tout à fait. Ben, puis d'après moi, il l'a, côté machinerie lourde. Plus que hélicoptère, ça c'est sûr. Oui. Ouais, ça, c'est clair. Je connais pas ça, là. Je connais pas la chanson. Changer de minute, là. On va baisser le volet, là. Ah, il fait ça avec son sel en même temps. Ah non, non, c'est épouvantable. Ah! Hey, le meuble rempli avec une bébelle, là. Ouais. Là, il est concentré. là. On va essayer de le faire chercher bien, hein. C'est peut-être mieux, ouais. Hein? La compagnie là, c'est on change l'autre même. Un pélicoptère. Bateau. Un Caterpillar, c'est bon, ça. Un Caterpillar, je l'ai trouvé drôle. Fait que faut que j'essaye de faire ça, hein. On va essayer. Mais là, à terre, le téléphone, c'est pas grave. C'est des beaux moldings, pareil, hein? Ah oui. C'est Ouais, bien Je fait. suis d'accord avec toi. Bang! Mais qu'est-ce qui est après chargé? Je pense que j'ai allé chercher de la garnotte, de la roche, puis... C'est un tas de terre qu'il met dans un... Dans un trou. Non, il y a un camion sur le côté. Ouais. Je me trompe pas. OK, moi, je suis... OK, mais c'est ça, j'ai zéro contexte, là. Non, excuse, glottesse. Nous autres J'ai non zéro plus. glottesse. Nous autres non plus, on n'a pas le contexte. Attends, comment qu'ils appellent ça déjà, le contexte? Un instant, un instant. Trouve-nous ça. Comtesse. Oui, c'est comtesse. Ouais, on va mettre ça dans son comtesse. Voilà. Vous voulez une preuve? Boston Pad, c'est des terres rares de Beauce. Excellent, Boston. Wow. C'est le fun, on voit toute la machine opérer, tout. Ah oui, C'est c'est bien fait. ouais, c'est pas mal le fun. On sait où mettre notre pied. Ouais. Puis là, je sais pas c'est quoi l'alarme, là. C'est pas parce qu'il recule, là. Peut-être parce que je sais pas. Pas sa ceinture. Ouais, il me semble que ça écrit longtemps. D'habitude, ça se cache. Dans une... Alert. Proximity alert. Proximity alert. Il te manque 2 coups, là. Tu n'as pas assez dit de fois, là.
Ça force l'imaginaire. Ben ouais, c'est comme la pub à la radio, tu sais. Tout le monde ne voit pas le taux de la même couleur. Ben tu sais, non, mais ben non. on entend le même moteur. Tu sais. Exact. Il a pas appuyé assez fort sur F3. Mais le grand mode, bon, ça finit par être long. Il fait une coupe de corde de maillet. Attends, c'est tout, là? Ah oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Ben, OK. il y a un autre petit bout, Wow. mais gars, ça finit. Gars, je vais vous mettre la fin. Bon, c'est tout. Bah, Fait que c'est ça. Mais ça inspire des créateurs de contenu, ça. Gars? ah ouais. Je pense que je reconnais la voix. Ouais. C'est vrai. Baisse sur F3. J'ai ri fort. Asti, Fred. On est rendu. C'est fucking bon, ça. Écoute, ça me fait penser, moi, je prends l'auto puis je vais chercher Pierre Mercier pour le Gaspésien Metal Fest. Fait qu'attendez-vous quelque chose du genre. Ouais. Ça va être épique. Hey, mais là, ouais, parle-nous donc de ça. C'est quoi le plan de match? Pas quand? Puis tout, là. Gaspésienne de départ le vendredi matin, arrêt chez la Pieuvre Mercier, puis on part. Excuse. Ouais, on peut avoir quelques dates. OK, merci. Oui. Ouais. Vendredi, c'est assez aléatoire. Vendredi le 6. Ouais, pas vendredi qui s'en vient. L'autre. Non, l'autre. Ouais, c'est ça. L'autre. Joël qui dit t'es pas game à un gars qui se promenait avec un couteau dans un parc avec des enfants. Ouais, évidemment. Mais tiens, un autre retour aussi parce qu'elle nous habitue à des vidéos de qualité. Voici l'essentiel de la performance de Gloriane cette semaine. Contestation, sorry. Second live. I invite you to watch my live's important analysis. An additional witness has contacted me with proof beyond any doubt. Fraud April no longer be considered challenge. Obtaining pressure straightened. However, elsewhere. Agree order preserve abandoned large debris. Abandoned large debris. Contained numbered, obviously. Large debris. C'est un Jedi, ça, Lord Debris. Ah, c'est. Large debris. Abandoned large debris. Contained numbered, obviously. Does contribute below and dollar. Bien sûr. Thank you very much. Oui, c'est de très mauvaise foi comme montage. Je le sais. Oui, là, c'est de pire en pire parce qu'en fait, au lieu de nous parler de santé, puis de bonheur et de yoga, elle parlait de... Là, il y a quelqu'un qui a découvert une boîte de scrutin sur le bord de la rue alors que la ville devait ramasser les larges débris.
C'était ça, les débris. Les débris. Lord oui. Debris. Les Lords Debris. Puis là, la personne sont arrêtée pour trouver une lumière, je sais pas trop quoi, puis elle a trouvé une boîte à côté. Puis ça, c'est sa preuve irréfutable. Et peut-être même inspiré par Fred. Je suis tombé sur cette vidéo-là et j'ai écouté le message, je l'ai compris et je l'ai partagé à mon tour. Mais c'est ici que j'ai choisi la plateforme pour faire mon partage. Trouvez-vous ça normal, vous autres qui pleuvent depuis 12 jours? Moi, je trouve pas ça normal. Si vous trouvez pas ça normal aussi, dites-le. C'est bien normal de s'exprimer puis de dire, si tu sens un malaise, tu dis ça, c'est pas normal. Il se passe de quoi? De pas normal. Fait que dénoncer. Puis s'il y a des gens qui sont responsables de ça, ils vont dire, hey, ils commencent à s'apercevoir là, que peut-être qu'on exagère, on va arrêter. Fait que si vous sentez qu'il se passe de quoi de pas normal, dites-le. C'est votre droit de vous exprimer. Faites une petite vidéo, dites-le. C'est bien normal de s'exprimer. Surtout quand on sait qu'il y a des choses qui sont pas normales, comme qu'il pleuve 12 jours, s'il pleut encore demain, après-demain, c'est pas normal, les amis. Faut le dénoncer. Fait que j'ai fait ce qu'elle a demandé. La pluie. Ouais, on va dénoncer. Trouvez-vous ça normal qu'il pleuve depuis 12 jours? Moi, je trouve pas ça normal. Si vous trouvez pas ça normal aussi, dites-le. C'est bien normal de s'exprimer puis de le dire. Si toi aussi, tu trouves pas ça normal. Ça, c'est pas normal. Il se passe de quoi? De pas normal. Fait que dénoncer. Puis ça, que s'il y a des gens qui s'occupent de ça, ils vont peut-être se dire, hey, peut-être qu'on exagère, fait que peut-être qu'on va arrêter. Si vous pensez qu'il se passe de quoi de pas normal, dites-le, c'est votre droit de vous exprimer. Faites une petite vidéo, dites-le. C'est bien normal de s'exprimer. Surtout quand on sait qu'il y a des choses qui sont pas normales. Comme qu'il pleuve encore 12 jours, s'il pleuve encore demain puis après-demain, c'est pas normal, les amis. Faut le dénoncer. Grosse phase. Ça, c'est drôle. Non, mais ça me fait penser à dans les semaines à Bourrette, là, quand il fait sa petite face là, de. Ah, ouais. Tu sais, puis il met du glitter dans la gueule. Je vais scraper l'heure du show, que ben, c'est pas normal là, m'amène à mon. Chris. J'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de publications sur Facebook et les autres réseaux sociaux cette semaine de gens qui chialent que c'est pas normal, qui fait on n'aura pas d'été. Je le répète à chaque année. C'est toujours la même calice d'affaires au mois de mai, ainsi qu'au début juin. Je l'ai remarqué depuis nombre d'années parce que ma fête est à la mi-juin. Et généralement, il pleut, il fait frette, le monde chiale. Puis là, le 24 ou le whatever, juin, il se met à faire 32, 3 jours d'affilée. Il n'y a plus d'air climatisé chez Canadian Tire. Le monde va au cinéma ou au centre d'achat parce que là, il fait ben trop chaud, une canicule. Puis j'ai fait une petite demande à Google. J'ai dit, quel temps fait-il à Montréal en mai? La réponse, les températures moyennes sont comprises entre 6 et 17. Mais sachez que selon les années, elles peuvent descendre à -7 ou aller jusqu'à 32. Bienvenue au Québec! Hey, je peux-tu ajouter un chapitre? Ben oui. Je suis capable? Ben oui, vas-y. Je peux-tu avoir le playback puis tout? Ça, puis tout, on y va. Chris. Bon. Fait que là, je voudrais m'adresser aux gens. Peu importe qu'ils fassent du vélo, du scooter électrique ou quoi que ce soit, là. OK? Mais ça va être plus pour ceux, je pense, qui en font pas. OK? Fait que moi, il y a 2 ans, j'avais un scooter électrique. Et je concède que c'était une gamique, là. Le scooter, c'était un scooter, puis il avait planté 2 pédales dedans. Puis là, ben, ça te donnait le droit, selon les règles de l'époque, d'aller sur une piste cyclable. OK? J'ai vécu le power trip de Robert, l'agent de Parc Canada, sur le canal de la Chine, qui m'a menacé d'appeler la police. J'ai dit, parfait, appelle-la.
Et là, là, appelle la police. Ben, c'est toi qui as dit ça. Appelle la police. On va le régler une fois pour toutes. Là. Moi, j'opère mon véhicule, ou en tout cas mon vélo ou scooter, de la façon qu'on me demande de le faire pour traverser le pont du canal de la Chine pour me donner accès à Verdun. Puis je pense pas que je sois en train de contrevenir à des règles très mission critical dans la sécurité nationale. Fait que si tu considères que ça nécessite d'appeler un policier, fais-le. Ben là, bon, OK. Fait que là, vous voyez le genre un petit peu. Fait qu'il y a 2-3 ans, tout ce qui était pseudo-vélo, fait que ça peut inclure là, pas les scooters, mais voyons, c'est pas que je veux le dire. Là, ils ont 2 roues et de bout dessus. Là. C'est quoi le nom de ça? Trottinette, merci. Puis tout ça. Fait que moi, tu sais, quelqu'un là qui a un bicycle, un vélo, tu sais, de 4000 $, puis que je suis dans ses jambes avec mon scooter qui va pas à plus que 27 km/h, je comprends que ça le fait chier, les scooters, OK? Je comprends, là. Mais tu sais, une personne, je vais être poli, qui fait visiblement pas pantoute de sport, là. OK? D'aucune façon. Imaginez-vous la personne comme vous voulez, là, je dirais pas... Puis qui me fait des signes de tête, genre, qui me voit passer en scooter, là, puis qui me fait un signe de même. Tu sais, en voulant dire, t'as même pas un vrai bicycle, là. Hey, shine my shoes, OK? Je suis désolé, là. Fait que là, après ça, fait que là, moi, j'ai fait, OK, c'est ça le règlement, ils veulent plus de scooter. C'est vrai que c'était une gamique. J'en ai profité 2 étés, c'est correct. Je vais acheter un vélo. Là, t'achètes un vélo, OK? C'est bien moins pire qu'avant. Je pense que la culture a changé. Puis moi, je tiens juste à dire à ces gens-là, hey, à toutes les fois que tu vois un vélo comme ça se promener sur une piste cyclable ou, tu sais, circuler, ben c'est un auto de moins souvent. Tu sais, comme moi, j'ai pas d'auto, j'ai ce bicycle-là. Là, puis c'est avec ça que moi, tout allait faire. Là. Fait que, mais je refuse de me faire juger par du monde qui sont sur leur balcon parce que j'ai maintenant un vélo électrique avec un dérailleur, des engrenages, OK? Puis il faut que je pédale pour... C'est un pédalage assisté, donc c'est pas... Mais c'est pas un 9.9 là, sur le lac d'Argent là, pour aller au Doré. Là. C'est pas ça, là. C'est un vélo, là. Ben, je refuse que vous me fassiez des faces de loser parce que, selon vous, c'est pas un vrai bicycle. Et on m'a raconté, je close là-dessus, on m'a raconté une situation dans laquelle quelqu'un qui avait un vélo électrique, un vélo, là, pas un scooter avec des spoilers en avant puis un système de son dedans, là, un vélo qui a fait une crevaison, qui est rentré dans une boutique de vélo pour faire réparer sa crevaison puis se faire dire « Nous autres, on touche pas à ça! » Fait que, regarde, prends ton argent et amène-le ailleurs. Wow. Puis, tu sais, fait que, parce que moi, là, le vélo que j'ai, je le préfère à un scooter. C'est plus maniable, c'est plus... La conduite est bien plus moins lourd, bien plus le fun. Puis les nouvelles batteries au lithium, ça fait plus de distance, ça coûte moins cher, c'est moins pesant. Tu sais, moi, ça me fait renouer avec bouger, là. Même s'il est électrique, shine my shoes, OK? Mais... Je veux juste sensibiliser les gens au fait que, tu sais, c'est une nouvelle réalité, là. Un véhicule, je comprends, là, t'as des enfants, ils jouent au soccer, tout ça, ça te prend un véhicule, un auto, là, c'est correct, je comprends, puis moi, j'ai aucun problème. Mais tu viendras pas me juger parce que toi, tu penses que mon bicycle, c'est pas un bicycle, OK? C'en est un! Ça me donne tellement le goût de faire ça. Aller le long d'une piste cyclable puis faire des faces. Puis l'autre affaire aussi, je tiens à le préciser. Moi, les pires... comment dire, les expériences plates que j'ai vécues sur des pistes cyclables, là, principalement, Canal de la Chine, tu sais, des grosses pistes cyclables, là, ben, ça n'a jamais été des vélos ou des scooters. C'était d'autres affaires électriques, là. Mais, tu sais, il existe une courtoisie, une civilité qui est quand même pas mal sympathique. Mais, de temps en temps, tu vas croiser, tu sais, une gang de hardcore bikers, là, tu sais, avec juste leur suit, il vaut 2000$ puis tout, là. Puis, ben oui, ils vont te juger, puis so fucking what, là. C'est bien correct, là. Ils sont plus en forme que moi, puis je courrais pas après, là. Fait que oubliez juste pas ça, c'est que ça fait
ça risque, à cause du coût qui a beaucoup baissé, puis le prix de l'essence qui ne cesse pas d'augmenter, les plaques, les assurances, l'entretien d'une auto, ben, tu sais, ça va assurément être une alternative pour bien du monde. Électrique ou pas, fait que calmez-vous le pompon. Là. OK? Puis à Montréal, là, moi, je suis prêt à prendre une gageure avec n'importe qui, qu'on part de chez nous, moi, qui m'en va, mettons, au Vieux-Port, puis toi, avec ton auto, puis j'arrive au Vieux-Port avant toi. Fort probablement, effectivement. Ouais. Puis si ça n'arrive pas, là, je te dirais que je serais prêt à avancer que ça va arriver 8 fois sur 10. Il y a 2 fois peut-être que tu vas l'avoir parce que whatever. Puis j'ai une pensée pour les gens du Festival de la BD de Montréal en fin de semaine qui, depuis l'ouverture vendredi, sont dans la fucking flotte. Ouais. Et ça doit tellement être plate parce qu'en plus, tu sais, de la BD... Tu sais, y a-tu de quoi de moins propice à se faire pleuvoir dessus que de la BD, là? Tu sais, puis l'humidité, puis tout. Puis, fait que, écoute, j'espère que ça va être mieux l'année prochaine. Voilà. Tenir un événement en mai, c'est toujours dangereux. Toujours tough. Voilà. Alex, tu juges quoi, là, toi? Là? Moi, je juge. Tout le monde. Whatever la cause. Mais toi, sinon, dans le même ordre d'idée, à Québec, il y a présentement un Compan scooter électrique de marque allemande qui va être bientôt mis en vente. Vous pouvez nous rejoindre au 514-534-0356 si vous êtes de Québec et vous voulez un scooter électrique. Moi, je vends le mien. Faites une offre. Faites un offre. Ouais, non, mais là, je t'apprends m'auto-corriger. Là, si j'avais fait un montage sur moi, j'aurais fait faites un offre. Non, c'est une offre. Maudit niaiseux. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pas mal cool. Je pense qu'on pourrait peut-être s'en aller tranquillement rejoindre notre voyageur cubain. Oui. N'est-ce pas? Celui qui a... Ouais, vas-y, excuse. Celui qui a inspiré la magnifique affiche. Oui. D'ailleurs, je veux juste remercier la personne qui l'a fait, l'original, pour s'identifier si elle le veut. Mais c'est les Samuel à Cuba, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre qui m'a autorisé à l'utiliser. Mais bon, tu vois, fait que cette personne vient de s'identifier. Et j'ai beaucoup ri, là. Quand j'ai vu ça la première fois, je disais, ah non, il faut que ça soit l'affiche, là, c'est juste hurlant. Mais pour vous mettre la table un petit peu, ben c'est pas parce que Samuel il est en vacances qu'il devient moins inapte, au contraire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ben vous allez voir aussi qu'il n'est pas moins incohérent, qu'il n'a pas moins la mémoire courte. Tu sais, il y a des fois, c'est vraiment comme d'enlever la sucette à un enfant, là, tu sais, de le reprendre. Ça a été le cas cette semaine aussi. Il a fait une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, bien sûr, de l'intégrer dans le résumé de la semaine. Peut-être que je vais le faire pour le sortir plus formel, peut-être demain. Mais il a fait un live de 43 minutes que j'aurais pas eu la force, de toute façon, aujourd'hui, après 65 km, même si c'est en électrique. Faut que tu le tiennes, le petit bicycle, pendant 65 km, puis tu manges le siège dans le derrière aussi pendant 65 km. Et s'il y a une constatation que je fais de me promener en bicycle beaucoup cette semaine, c'est assurément que les routes au Québec, et particulièrement les rues de Montréal, c'est de la calice de marde. Ouais. Il y a des rues là que c'est littéralement des patchs une par-dessus l'autre. Il n'y a aucune zone qui a l'air d'avoir été asphaltée. C'est capoté. C'est de la patch. C'est du patchwork à grandeur. C'est ça. Fait que j'ai juste son samedi, mais c'en est tout un. C'en est tout un parce que Samuel, il a décidé de faire... Samuel va prendre un café avec vous, comme il l'est fait d'habitude, mais avec son cellulaire ou la connexion Internet de son cellulaire, du sans-fil du resort. Et ça donne une couple d'affaires quand même intéressante, mais... C'est une dizaine de minutes, là. C'est magnifique. C'est pas très volumineux. Voilà. Alors, tiens, je vais le faire. Ah, vas-y. Ouais, je vais le faire. Puis là, c'est pour l'occasion, là, tu sais. Non, je le ferai pas. Ça serait de l'appropriation culturelle. Fait que ça... Alors... Non, c'est vrai, ça. Place! Je t'en crisse.
J'étais comme, hein? Bon matin tout le monde, nous sommes le samedi 24 mai en direct de Cuba et c'est pour vous dire que ce matin je vais prendre le café avec vous dès 9h, de 9 à 10. J'espère que ça va bien aller, je vais y aller avec la connexion que j'aurai avec mon cellulaire et puis je vais y aller avec le stream. Je vais vous parler de Cuba, je vais vous parler aussi du monde. Vous savez que j'aime ça vous parler de politique, mais je veux vous parler pourquoi qu'on va rester comme ça, puis pourquoi que pour le Québec, ça va être sauve qui peut, pour les gens qui vont vouloir se sauver, se sauver de cet État socialiste-là. Il n'y aura pas de... pas avec ce que je peux réaliser de la compréhension de la politique de certaines personnes. En tout cas, un bon petit café ce matin, dès 9h, soyez là. À tantôt. On a passé une semaine au soleil, carrément au soleil. J'ai jamais fait autant de plage. Il n'y a jamais fait aussi beau que ça pendant une vacance. Même pas eu 10 minutes de pluie. Même pas eu 10 minutes de pluie. J'étais un peu écœuré de recevoir des messages de gens qui me disaient « Tu vas à Cuba, c'est pas une bonne chose. » Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont brainwashés également. Il y a beaucoup de gens qui répètent des choses. Mais... Il aime quelqu'un qui a instauré une dictature. Alex Boissonneau rendait hommage à Fidel Castro. Il qualifiait de géant, dont le régime politique a coûté la vie, à la liberté, à des milliers de personnes. Alex Boissonneau, ce fut un gigante. Adios, commandé. Ce fut un gigante. Adios. Wow. Commandé. Le linge qui est fabriqué au Bangladesh avec les petites mains, avec la main des enfants, dans des conditions qui sont exécrables. On va parler, là. Le linge qui est fabriqué au Bangladesh. Comment ça fonctionne, la vie, là? Tu sais, la Terre, là, elle tourne pas juste autour de notre nombril. Faut pas non plus juste être accusatoire. Je vais vous révéler quelque chose tantôt. Puis j'ai su c'était quoi passer une semaine sans la bonne tisane de l'apothicaire, c'est-à-dire de sauge et citron. Bon matin, François, Soul Insister. Soul Insister. Wow. Moi-même, je suis rempli d'incohérences, là. OK? Je m'inclus là-dedans, là. Il n'y a pas de... Elle est enceinte et là, t'es censé avoir plein de privilèges, plein d'affaires. C'est pas une maladie, elle est enceinte, là. La femme enceinte refait alors sa demande, mais elle la fonde cette fois-ci sur son besoin de faire des siestes durant la journée. Mais voilà la raison. C'est qu'elle, là, elle faisait des siestes pendant son télétravail, chaque jour. Elle s'est jamais vantée qu'elle faisait une sieste. C'est ça notre défi à nous autres. Les comptables, ça t'épuise. Et c'est pour ça que je fais un somme tous les jours. Je fais une petite somme d'une demi-heure. Des fois, c'est 40 minutes. On est très, très, très bien vu. Chaque jour, on a notre table réservée au buffet, etc. parce que ils savent très bien qu'on va laisser un bon pourboire. On est 11 à la table. Si tout le monde laisse $1 de pourboire, ben, ça fait $11 pour la personne. J'habite dans une maison avec 2 garages, 3 voitures, une piscine, 2 thermopompes, 3 salles de bain. La plage, elle est magnifique parce qu'on t'es un peu dans voyons, comment t'appelles ça? B? C'est comme un lagon. Là, c'est dans un coin. Si nous-mêmes, on n'est pas capable d'offrir à nos citoyens la base, un accès, puis une représentation, puis une justice
normal. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui surveille en cours, justement, pour les gens qui se représentent seuls, pour s'assurer qu'ils font pas d'erreur? Tabarnak! Comment ça se fait que, tu sais, admettons, là, vous plantez chez Métro, là. Vous allez au métro, là, puis là, le plancher est glissant, puis vous plantez, puis vous ramassez dans une allée. Là, on dirait que c'est plus facile. Parce que, tu sais, il y a déjà de la jurisprudence, il y a déjà des cas qui ont été jugés, il y a déjà quelque chose qui s'est passé avant vous, là. Tu t'en vas en accident d'auto, là. Puis, moi, j'ai un de mes amis, là. Il y a eu un accident de voiture. Puis, comme préjudice, il y a eu comme une petite cicatrice ici. Wow. Là. Puis, pour aller faire évaluer sa cicatrice, quand il se rendait au bureau pour la SAQ, là, il y avait une évaluation à faire pour son problème. Il s'est pincé tout le long pendant qu'il s'en allait, pour que ça soit encore plus rouge, plus marqué, là, parce que lui, il voulait avoir plus d'argent, puis ça lui a donné une coupe de 1000. Ça lui a donné comme, genre, 10 000, là. T'sais, ça lui a donné beaucoup d'argent. Tu sais, me l'a dit lui-même, là, qu'il a profité du système. Là. C'est comme ça. McDonald's, c'était important. C'était un emblème particulier pour la gestion et tout ça. C'était vraiment, vraiment quelque chose de particulier. Regardez aujourd'hui les grosses boîtes, entrepôts qu'ils ont fait. Et ça, c'est parce que la société est rendue là. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Moi, je vous le dis, là, si j'étais McDonald's, là, je ferais un stade publicitaire. Là. Je créerais un McDonald's d'antan. Je partageais une belle photo là, de Cuba avec mes amis, avec toutes des chandails identiques. La surprise qu'ils m'ont faite. Ben oui, me semble que c'était une surprise, esti. Bang, fallait que ça soit la critique. Fallait que ça soit les pages qui me dénoncent, fallait que ce soit les haters qui prennent la place, fallait que ce soit le négatif. Même certains d'entre vous, c'était le négatif qui sortait en premier. Pas capable d'avoir du fun 5 minutes. Tout le monde pense à soi. Personne pense à l'autre. Personne essaie de comprendre. Faut pas que ça soit plaisant. Moi, j'ai pas de fun, toi, t'en auras pas, mon esti. C'est qui va manger à ces McDo-là maintenant, le matin, là? C'est des robots, là. Ils s'en vont travailler. Ils arrêtent, ils prennent tout le temps le même menu. C'est tout le temps la même affaire. Les gens prennent toujours la même chose. Ils s'en vont travailler, essayer de frauder le plus possible, essayer d'en arracher le plus à leur boss ou aux clients. Moi, j'ai un de mes amis, là. Il y a eu un accident de voiture. Puis comme préjudice, il y a eu comme une petite cicatrice ici. Il s'est pincé tout le long pendant qu'il s'en allait. Que ce soit encore plus rouge, plus marqué, là, parce que lui, il voulait avoir plus d'argent. Il me l'a dit lui-même, là, qu'il a profité du système. C'est comme ça. Un concierge d'école s'en tire avec la clémence du juge. Sérieux, là. Attends, mais je pense qu'on peut... Ouais, je pense qu'on est capable de l'avoir en vidéo. Attendez, je vais aller voir si je suis capable de l'avoir en vidéo, là. Oui, on est capable de l'avoir en vidéo. Fait que je vous le présente. Développe des podcasts, fais n'importe quoi. Mais arrête de refaire ta même routine. Au Parti libéral, là, il y en a un, là. Il y en a un, celui avec la barbe, là. Buddy Guys, là. C'est clair. Guys, là. Merci quand vous faites un don. Là, je suis parti en vacances pour un Interact. C'est info à commercial. La réponse à la question de sécurité, c'est... Vous pouvez également m'écrire, m'envoyer une carte, m'envoyer un chèque si vous préférez. Gang, ça va être tout pour aujourd'hui parce que je vous laisse là-dessus. Je vais aller faire un petit tour à la plage. Moi, ce lundi, je serai avec vous pour un autre Sam en direct. Sam en direct.
t'en crisses. Dans la même vidéo, il chie sur les travailleurs. Ouais. Peu importe ce qu'ils font, qu'ils arrêtent quelque part pour prendre un café. McDo, Tim Hortons, ça n'a aucune importance. Des robots. Ils prennent toujours la même affaire. Puis là, ils s'en vont travailler. Puis là, c'est pour fourrer le boss, fourrer le système. Dans la même vidéo, il parle de quelqu'un qui appelle un ami qui fourre le système. Mais ça, ben, c'est comme ça. Puis j'ai remis le segment de la dame enceinte, OK? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu ça passer ou peu importe, là, puis qui se demandent c'est quoi ce dossier-là ou peu importe. Là. En fait, ce qui est arrivé, je vais le faire court, là, il y a une dame qui a demandé à son employeur de pouvoir faire... l'employeur demandait que ce soit 2 jours sur place puis 3 jours en télétravail. Puis elle a demandé que les 2 jours qu'elle devait être sur place, qu'elle puisse les faire en télétravail. La condition qu'elle a indiquée pour faire cette demande, c'était qu'elle était enceinte. Puis après ça, ben, le résultat, ça a été que sa demande elle n'a pas été acceptée, mais il y a eu une entente à l'amiable avec l'employeur, parce que la raison pour laquelle elle voulait faire ces 2 jours-là à la maison, c'est parce qu'elle est enceinte et qu'elle a besoin de repos dans la journée, donc sieste, somme, whatever. Et la finalité de ce dossier-là, ça a été que l'employeur et elle ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont aménagé un endroit pour que lorsqu'elle va au bureau, elle puisse faire un somme au bureau. Fait que, tu sais, puis moi, ce que je trouve dégueulasse, puis je veux pas mansplainer, c'est pas ça l'idée, là, parce que je veux toujours être prudent là-dessus. Sauf que, ce que je sais, par exemple, c'est que, tu sais, toutes les grossesses sont pas pareilles. Fait que ça se peut très bien qu'une femme qui est enceinte, ben, elle a besoin de plus de repos, de plus de sieste, de plus. Ça se peut très bien aussi que ça soit moins facile pour cette dame-là de le faire à job parce que t'es pas dans tes affaires, parce que, écoute, là, tout le monde n'a pas la capacité de s'accoter sur quelque chose puis dormir d'un sommeil réparateur parce que tu portes un enfant, là. T'sais, ça se peut-tu que là, ça me tente d'être dans mes cossins, que si j'ai des hauts le cœur ou d'autres affaires qui concernent le fait que je sois enceinte, ça me tente pas de faire ça au bureau, là? Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Mais être enceinte, c'est pas une maladie. Il y a personne qui a prétendu ça, là, puis je pense pas qu'elle ait défendu ce point-là. Là. C'est juste que, regarde, je vais donner la vie, fait que j'aimerais ça peut-être pouvoir vivre cette expérience-là ailleurs qu'à mon bureau s'il faut que je me... Tu sais, ça n'a aucun bon sens. C'est une des affaires les plus odieuses que j'ai jamais entendu Samuel Grenier dire, puis c'est pas peu dire, là. Parce qu'il en a dit des fucking solides, là. Mais ça, là, c'est dégueulasse. Ouais. C'est bas étage, c'est cheap, c'est misogyne, c'est crotté, c'est charognard. Puis je déteste cet homme. Voilà, je l'ai dit. Et je vais reprendre les mots de Lady Jane pour l'avoir vécu indirectement, parce que je ne portais pas l'affaire. Quand tu vomis, t'es mieux chez vous. Tu sais, quand t'as tes propres débarbouillettes, c'est mieux que du papier brun t'essuyer à la face. Bien que ça, c'est pas 9 mois de vomissure, là, quand même, là, mais c'est ça. Non, c'est ça. Puis écoute, là, tu sais, même à la limite, là, je veux pas te couper, mais à la limite, là, tu sais, je trouve ça même cheap de l'employeur en question, là. OK? Sauf que, regarde, s'il y a eu un terrain d'entente, si la dame a convenu que c'était correct, tu sais, ce qu'elle fait, puis j'en parle parce que c'est pas de nos affaires, mais ça a fait quand même un article de journal, là. Elle, en plus, elle travaillait aux normes du travail. C'est capoté. Oui, elle travaille pas sur une chaîne de montage, là. Non, c'est ça. Elle serait en retrait préventif, là. Mais... Ben, voilà. Fait que, écoute, ça, là, c'est dans le top 3 des pires niaiseries que j'ai. Ça, puis enlever le droit de vote aux baby boomers, là, ça fait vraiment partie des affaires les plus niaiseuses que je l'ai entendu dire. Il a le droit de les dire, c'est pas ça mon point. Ouais. Les gens ont le droit de les consommer aussi, ces opinions. Ils ont le droit d'y envoyer de l'argent, mais ça veut aussi dire que moi, j'ai le droit de dire que c'est cave en crise. C'est pas pire. Tiens, pour vous faire sourire avant de refaire d'autres niaiseries. C'est un oiseau. C'est un avion. Oh. Non, c'est Suburban.
c'est le temps des nouvelles insolites. J'ai vérifié à plusieurs reprises sur différents sites, différentes sources, parce que j'ai dit ça se peut pas, c'est une blague. On se transporte dans la ville de La Plata, en Argentine. Et il y a une madame, dont je me rappelle pas du nom, parce que je l'ai pas écrit, mais c'est pas grave. Elle fêtait sa fête, fait qu'elle est allée au cinéma avec sa fille de 11 ans, ainsi qu'une amie. Ils sont allés voir le film Final Destination 122, là, je sais pas c'est lequel, le Bloodline. Ouais. Puis à la fin du film, il y a un morceau du plafond qui a fait boum, puis elle l'a pas reçu sa tête parce qu'elle était comme penchée. Elle l'a reçu sur le genou. Il y a une photo, elle a une marque sur le genou. Là. Elle n'est pas entre la vie et la mort, mais c'est drôle en tabarnak. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est quoi les chances, tu sais, que ça soit pendant ce film-là? Fait que c'est ça. Ben, content que la dame n'ait pas de blessure. Qu'elle soit pas morte. Ouais. Voilà. Et tiens, pendant que j'ai cet écran-là, si vous cherchez quelque chose à faire, parce que je l'ai terminé ce matin, la saison 4 de Dérive, c'est hallucinant. C'est sur la maladie de Lyme. C'est fucking hallucinant. Et j'adore l'approche parce que la première fois qu'il en avait parlé, il s'était fait reprocher d'avoir été méchant avec les gens, qui ne savaient pas de quoi il parle. Jamais il dit que c'est de la maladie mentale. Jamais il dit que ça n'existe pas. Jamais il dit que les gens ne souffrent pas. Mais il parle de morgelon à un moment donné. Puis pour pas divulgacher, un petit bout d'entrevue, ça dure 1 minute et demie. Parce que plus j'en parle, plus j'ai peur de divulgacher. Fait que je vais le laisser parler de sa série lui-même. Ça va être meilleur que moi qui essaye de piler aux bons endroits. L'infection, la maladie de Lyme, c'est une infection transmise par des tiques. Si vous allez en Estrie, il y a des tiques infectées, vous pouvez vous faire piquer par une tique, attraper l'infection. Et ça se traite généralement bien. On donne un antibiotique pendant 10 jours, 2 semaines, des fois un peu plus. Puis les gens, presque tout le monde guérit quand même très, très bien avec rarement des séquelles importantes. Donc ça c'est une chose. À côté de ça, il y a des personnes qui deviennent convaincues qu'elles ont la maladie de Lyme parce qu'elles se sont fait dire ça par certains médecins. Donc, il y a une poignée de médecins qui disent qu'ils sont capables de diagnostiquer des maladies de Lyme que personne d'autre médecin peuvent diagnostiquer. Ces gens-là, souvent aussi, ont passé des tests aux États-Unis. Donc, il y a un réseau de laboratoires aux États-Unis qui disent « Nous, on est capable de diagnostiquer des maladies de Lyme que personne d'autre est capable de diagnostiquer. » Et donc, quand ces personnes-là disent « J'ai la maladie de Lyme », en réalité, c'est soit parce que justement, elles ont passé ces tests-là alternatifs américains qui sont pas validés, qui sont pas recommandés par les agences de santé publique. On sait pas exactement comment ça fonctionne, ces tests-là. En tout cas, dans la série, j'ai trouvé un peu comment ça fonctionne. Puis aussi, c'est parce que certains médecins leur ont dit des fois, en quelques minutes, il y a des médecins qui, en 5 minutes, t'arrives dans leur bureau, ils te disent que tu as la maladie de Lyme. Donc, c'est cette réalité-là qui est... Et là, les gens mettent le bras dans un engrenage ou poussés par une forme de désespoir parce qu'ils veulent mettre un frein à leur mal qui est réel, ben là, ils essayent toutes sortes de traitements alternatifs. Ouais. Là. Exact. Puis c'est probablement ça qui est le plus inquiétant parce que ces personnes-là se font, dans certains cas, prescrire des traitements antibiotiques multiples. Donc, moi, j'ai vu des gens qui prennent 4-5 antibiotiques depuis des années. Ça a des effets majeurs sur le corps, ça c'est bien connu, là. Ça peut détruire la santé. Donc, non, des traitements assez dangereux dans certains cas. Puis ça, juste pour en rajouter un petit peu, parce que je suis allé vérifier, là. Tu sais, une des personnalités qu'on connaît bien, je vais le dire comme ça, qui est considérée comme une sommité en la matière, c'est Christian Perronne. Oui. D'ailleurs, il y a un livre, La vérité sur la maladie de Lyme, là, infection cachée, blablabla. Là. Est-ce que dans le Sans brûler de punch, là, est-ce qu'il en est fait mention dans le podcast? Ou Il revient. OK. Ouais, non, c'est... Parce que je connais pas assez ça pour savoir si il avait effectivement une certaine expertise. Je veux dire, c'est quand même un docteur, le gars. Là, il a fallu qu'il... on a même l'équivalent québécois. OK. Fait que, non, c'est assez spectaculaire. Le résumé de Christian Perronne, c'est Christian Perronne est parfois présenté dans les médias comme spécialiste de la maladie de Lyme et comme figure de proue des Lyme Doctors, en dépit de ses prises de position non conventionnelles et controversées, allant à l'inverse de la position de la communauté scientifique. Exact. Lire en sous-titre, conspi. Puis on en a un au Québec qui est assez pas pire aussi. Parce que à chaque... on dit tout le temps que nos conspis sont brisés.
Mais des fois, il y en a qui se réinventent et cette semaine, on a eu droit à une réinvention parce que, tu sais, faut aller manifester puis faire ça comme il faut. Et les amis, ceux-là qui étaient dans Denis la nuit, ne divulgâchez pas le phénomène. Le poinch. Ouais, ben, c'est parce que c'est cave. Hey, checkez ça comme je suis fin. Je vous ai fait une petite maquette pour imaginer le contexte. Je les ferais pas jouer au complet, ça dure genre 5 minutes chaque. Là, mais... Avec la petite auto. Il y a une petite maquette, moi, écoutez. Ben oui. Ah oui. Ça, là... Il fait du métal non métallique sur son hood. OK? Ça, là, les petits drapeaux, c'est des campements. Imaginez, on fait un campement là, un autre là, un autre là. Le fun, il pointe oui, tout. Ici, c'est Québec. Comme vous voyez, là, la capitale de Québec, j'ai mis un tas de marbre pour qu'on se comprenne bien. Fait que là, on a la transcanadienne. Le drapeau de Québec, c'était pas assez. Un autre. Un autre. La capitale de marbre. Là, on s'en va de l'autre bord. Un autre. Un autre. Un autre. Pourquoi la transcanadienne? Parce que, tout le monde, là, on est bon dans l'aveuglement volontaire, hein? Ah. Ben, la transcanadienne, là, il y a du passage là. C'est fou. Si la publicité qu'on fait, on y avouait pas, ils la verront jamais. L'avouez pas. Fait que, vous comprendrez que l'été s'en vient, les vacances s'en viennent. Ce tronçon-là, ça va être le tronçon le plus achalandé au Québec. Moi, j'aime beaucoup son sens de l'orientation. Tu sais, Québec sur la transcanadienne, là. Indiquez-moi c'est où Québec sur la transcanadienne. C'est solide. C'est un câble. Fait que là, au travers de ça, ben, il semblerait qu'il y a des gens qui ont jugé sa façon de passer le message, son appropriation culturelle avec les drapeaux mohawks. Fait qu'il revenait à la charge. Hey, bon tout le monde. Pogné pour faire une vidéo un matin. Ah ouais. Parce qu'hier, j'avais mis des drapeaux, des warriors, pour montrer les campements. Mais là, le monde, ils ont juste vu les drapeaux des Warriors, puis ils se sont dit, pourquoi des drapeaux des Warriors? Ils ont rien compris du reste. Fait que là, aujourd'hui, j'ai mis des bananes. Les bananes représentent des campements faits par nous autres, là. Les Blancs. Ouh, bon. La clope, c'est-tu pour mettre le feu quelque part? Les campements. Ça, là, c'est la transcanadienne. Bon. Là, il y en a, ils disent, c'est quoi la transcanadienne? Bon. On va vous expliquer quelque chose. Le chemin de fer du CN, puis la transcanadienne, leur conception, là, c'est économique. C'est pour l'économie. Soutirer les ressources naturelles, ces choses-là, pour faire le in and out à l'international. OK? T'as la transcanadienne de est en est et de nord au sud. OK? La transcanadienne vient jusqu'en Abitibi. La transcanadienne de nord au sud, non. Puis as-tu dit de est en est? Oui. Ouais. Instant replay. Comment tu fais ça pour avancer d'est en est? C'est parce qu'il y en a un qui est à l'est, puis tu t'en vas vers l'est, plus à l'est. C'est pas. Mais comme Pieuvre a dit très pertinemment, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair avec les bananes. En est? Oui, est en et est. de nord au sud. OK? La transcanadienne vient jusqu'en Abitibi, elle s'en va à Montréal, elle s'en va ailleurs. Okay? Non, ça marche pas on de peut même. l'appeler la 117, on peut l'appeler la 15 Nord, la 15 Sud. C'est pas la transcanadienne à ce moment-là. C'est de la 40, écoute. Rendu là, va sur Google puis instruis-toi, là, OK? Il pas mastiné, là. Bon. Donc là, on part du concept. On est à côté économiquement. L'économie vaut pas de la merde. Fait que là, il semblerait que malgré sa tentative d'utiliser des bananes, son message n'était pas encore assez clair. Fait que, il se reprend. Si, je suis en train de me donner mal au ventre. On va vous expliquer un autre phénomène. Change ton alimentation. C'est bien ça. Ça, c'est le chemin de fer du CN. OK?
Au bout Prenez du pas ce chemin de train-là, fer, vous allez il y a rentrer une dans une fonderie. roche à la fin. J'ai même pas une petite cheminée, là, tu sais, là. C'est la fonderie Horn, Là, il ça. aurait dû crisser le feu dedans, ça aurait fait de la boucane, c'est pas grave. OK. Fait qu'au bout du chemin de fer, il y a une fonderie. Du long du chemin de fer, il y a une usine à bois qui dévaste nos forêts. Oh! Il y a une mine de minerais. Continue sur le chemin de fer. Il y a une autre mine. Une mine de minerais. Ah non, c'est un Ben, il y a génie. une autre usine à bois là, qui dévaste nos forêts. On Il y a un continue sur le chocolat au chemin de fer. chocolat dans, Il y a une autre sur mine. mon frigidaire. On continue. Bon. Il y a une autre mine. De minerais. Oh, une usine à bois qui dévaste nos forêts. Oh, une usine à bois qui dévaste nos forêts. Puis comment tu fais pour bâtir une maison, Regarde Rottweiler? comme faut. Le chemin de fer, il s'en va se faire alimenter C'est une piste de par course, des usines à bois, tabarnak. Ben oui. puis des mines, puis une fonderie. OK? Puis au bout du chemin de fer, Il y a de la garnotte. il y a un mangeux de marde qui profite de l'argent des ressources libres de redevance puis qui lapide le peuple. Le peuple. Fait que là, Lapide. Ouais, exact. Lapide, On le est peuple. dedans, ouais. on se dit Ouais. quoi face à ça? C'est le frère de On Labine dit, on vient dans Les manifester Boys. ici. Ouais, mais si on manifeste ici, ça va Pointe tout. continuer à marcher. Hey. Fait qu'on pourrait peut-être venir manifester ici. Mais si on manifeste là, Mais pourquoi tu le fais pas, bro? ça, pis ça, pis ça, pis ça, Oublie pas ton téléphone si tu le ça, fais. pis ça, pis ça va continuer à l'alimenter, le gros mangeur de marde qui est au bout là-bas. Tu comprends? Fait que là, je me dis, on pourrait venir manifester sur le gisement d'or qui est ici. Mais encore là, Ah! tout ça, T'essaieras ça, Va continuer t'essaieras de à- passer à la gate à I Am Gold un moment donné, mettons, ouais, avec tes pancartes pis ta clope. Pis ça, T'essaieras pis ça, là. Ouais. Pis ça. Pis ça, pis ça. Pis ça, pis ça. T'essaieras ça d'aller à Casa Berardi, là, entre du parquet puis la Sarthe, ou même plus proche de la Sarthe. Tu iras, là, va faire un tour, là. Arrive avec une pancarte, là, le Canadien national puis la transcanadienne n'a pas d'affaire à passer à du parquet parce que le gros tas de marde, il fait de l'argent avec ça. Tu vas essayer ça puis rappelle-nous. Alors que 90% des gens qui sont dans ces villes-là travaillent pour ce dont quoi ils chialent. J'aurais aimé ça, tu sais, que le troisième lien soit présenté par lui. Je pense que ça aurait augmenté le degré Ouais. Ah oui, oui. d'acceptabilité Avec des bananes puis sociale, des petites brindilles puis des roches, là. puis des mangeux de marde. Des mines de minerais, puis tu sais, c'est ça. Le fleuve. tu sais. Ouais. Des mines de Un minerais. tramway de marde. Tramway de marde. Tiens, autre découverte de la semaine, ça m'a frappé dans le front, comme une claque dans le front, de front. J'ai croisé cette dame dont j'ignorais l'existence parce que c'est quoi déjà qu'on dit? On s'en calisse. Et j'ai trouvé ça très drôle, ce qui m'a poussé à faire mes recherches, comme dirait l'autre. Et attachez vos tucs, vos ceintures, parce que c'est le mois de mai, fait que gardez vos tucs pas loin. Un tabarnak de pog. Non. Faut que tu dises un carlin. Et qu'est-ce que vous faites là, Madame Lampron? On fait un soin de lumière clear, la lumière bleue et rouge, pour aseptiser sa plaie, puis aider à la... C'est drôle as fuck. Tu dis bonjour? Oh! Non, c'est comme ça, je voulais dire. Quand je dis... Clairement, ça aide pour les ronflements. Hein? Aussi, c'est quelqu'un qui arrive à la porte. L'apnée du carlin. Fait que là, je savais pas trop c'était quoi cette affaire-là. Cette madame-là semblait vouloir annoncer un produit quelconque. Fait que je suis allé aux sources. J'avais jamais vu ça dans toute mon exploration conspi. C'est tout bien fait, ça a tout l'air vrai pis sérieux. Là.
Le gros Beamer. Pas des litres d'Orgolite. Vise le soutien optimal des mécanismes de régulation avec les effets physiologiques. C'est Alex qui a fait le voice. Il s'agit de l'application thérapeutique standard du Beamer. Il s'exécute généralement 2 fois par jour et le programme de sommeil est introduit progressivement après le second cycle, à raison d'une fois par semaine au début. Le plan de base et toutes les autres suggestions d'application se fondent sur plusieurs années d'expérience. Que ça fait Star Trek en Cette esti. expérience montre que la régularité est plus importante que l'intensité, en ceci qu'elle permet d'obtenir plus rapidement des résultats satisfaisants. La digestion aussi, c'est comme ça. C'est drôle. Le plan de base comprend 2 cycles. Le premier va de la première à la 6e semaine, des niveaux 1 à 6. Bon. Le second va de la 7e à la 10e semaine, du niveau 3 au niveau 6. Tu te chaudes de la lumière, ça bisou. Vous progressez donc d'un niveau par semaine en commençant au niveau 1. Pas dans le trou Une de fois au balle. niveau 6, vous devez retourner au niveau 3 pour que le corps ne s'habitue pas à l'effet du Beamer. Et progresser au fil des semaines. Niveau 3, 4, 5, 6. La première semaine, il est recommandé de commencer au niveau 1, avec le signal plus. Ça c'est les mêmes qui ont pas de micro-ondes parce qu'ils ont peur des ondes puis qui mettent du foil sur les murs parce qu'ils ont peur que la 5G, là, c'est le même monde qui achète ça. Là. Ouais, mais c'est ça, mon IMF Protector, là, sur ma clé USB, si je l'ai dans les poches, ça marche-tu? 3e semaine, niveau 3. Pis ça, ce beau ticket-là, ça coûte combien? 2008. Ah, je vois à 3006. Si on était à The Price is Right, vous aviez tous les deux une réponse acceptable parce que vous n'avez pas dépassé le montant. On parle de 6 000 $ canadiens. Ta gueule. Pour le ticket de base. Mais là, j'imagine qu'il y a des kits mieux parce que si tu veux vraiment ta santé, il y a mieux. Mais il y a des DLC, oui, j'espère. C'est EA Sports qui fait le jeu. Mais il y a mieux aussi. Non. Hein? Non. Ah là, t'es dans le 17-20 000, là. C'est clair. On n'a pas vu ça dans Yellowstone? Oh, ta gueule. Oh, cheval. Il a de l'air bien, il a de l'air heureux quand même. Il n'y a pas de l'air triste. Oui, avec 12 pouces de corde attachée après son stall. Il a l'air content, Nasty. Et après 2 minutes de recherche, j'ai trouvé un article scientifique qui disait que c'était quoi déjà? De la marde! Qu'il n'y avait aucune preuve, qu'il n'y avait rien. Non, puis tu sais, j'ai écouté pour les fans les fans de ce genre de documentaire-là, j'étais curieux parce que j'ai écouté en fait la série de 3, le documentaire avec 3 chapitres sur la vie, la carrière de Aaron Rodgers, le carrière des Packers de Green Bay, qui était ensuite tradé aux Jets de New York, qui était le grand body d'RFK Jr., le grand, le penseur citoyen. C'est lui qui a, quand il s'est fait poser la question, est-ce que tu es vacciné? Il a répondu, j'ai été immunisé, mais c'était en vertu de traitements donné au Costa Rica, puis d'autres affaires expérimentales, puis ainsi de suite. Puis tu sais, c'est ça, là. Tu sais, oui, mais c'est parce que, écoute, le Beamer, là, pour ton cheval, là, ça, là, c'est juste parce que t'es obtus. Tu sais, t'es pas un free thinker, là. Tu sais, tes valves sont pas ouvertes. Tu sais, fait que lui, c'est toujours ça, un petit peu son espèce d'argumentaire, tu sais, c'est de dire... Puis il est brillant, le gars, là. C'est pas un maillet, là. Il est brillant, le gars, là. Mais, tu sais, c'est toujours ça, puis c'est ce qu'on voit tout le temps, là. C'est toujours le concept de « Oui, mais c'est parce que la vie, c'est pas binaire. » Puis, regarde, moi, j'ai un secret pour toi, là. OK? J'ai un secret pour toi, là. Le ciel, il est bleu, oui ou non. C'est assez binaire pour toi, ça? Tu sais, je veux dire, là... Ouais. Mais non, c'est ça, là. On voit pas tout le monde le bleu de la même façon. C'est pas ça. Surtout quand
Surtout quand la science repose sur le fait de contredire tout. Ben oui. Jusqu'à ce que tu puisses reproduire dans les mêmes conditions exactement le même résultat. Fait que, tu sais, ça se démonte en 15 minutes, là. Puis 15 minutes, c'est pas assez long, là. Fait que, c'est un peu... Mais le gars, par exemple, c'est un athlète de pointe, c'est un athlète d'exception, c'est un gars qui a une force mentale incroyable, c'est un gars qui réagit à la pression. Le kid, certains diront non, mais... C'est pas ça le débat. C'est ça. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est intéressant. Puis Aaron Rodgers, c'est un personnage intéressant, sauf que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de trucs qui affirmaient ou d'erreurs qu'il a fait, c'est parce que, justement, il y a un peu de déni là, dans sa patente. J'ai trouvé, c'est mon opinion, elle ne vaut pas plus la vôtre. Mais en tout cas, puis c'est probablement qu'on va avancer dans le temps. Tu sais, des espèces de free thinkers, puis du monde là, qui pense en dehors de la boîte, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Quand c'est théologie, ou quand c'est philosophique ou whatever, pas de problème, là. Il n'y a aucun trouble avec ça. Tu veux être en connexion avec l'univers, puis devenir, Krishna, c'est bien cool, c'est bien correct, garde-toi, 13 à 12 puis tout. Mais quand tu t'en viens dire... Puis là, ben, écoute, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait même été fait mention qu'il était pressenti pour être le running mate de RFK Jr. alors qu'il se présentait indépendant à l'époque. Ça, c'était avant qu'il veille le cul à la crèche, alors qu'il avait dit qu'il ne serait jamais colistier ou impliqué d'une quelconque façon avec Donald Trump. Puis là, ben, c'est lui qui est en charge de la santé publique américaine, là. Fait que, tu sais, vous allez me lâcher là, avec votre sauge, et toutes ces patentes. Gâtez-vous, faites-en, mais venez pas m'en vendre. J'ai été immunisé. Tiens, je vais juste vous lire le résumé du résumé. Là, mais en gros, le docteur qui a fait ses recherches sur cette affaire-là, ou le scientifique, je sais même, ben, en tout cas, il est probablement pas titulaire d'un doctorat, mais je vais l'appeler le scientifique. Les matelas Beamer qui prétendent améliorer la santé grâce à des champs électromagnétiques pulsés. Ces affirmations ne reposent sur aucune preuve scientifique solide. Les études citées sont souvent faibles ou non pertinentes et ces produits sont fréquemment vendus via des systèmes de marketing douteux. Mais c'est pas des pyramides. Non, c'est du marketing à niveau multiple. C'est pas des pyramides. En résumé, beaucoup de promesses, peu de science. Puis je regardais sur Internet des machines du genre, là. Ça fait longtemps que ça existe, en fait. Hein? Oui. On retrace ça depuis 1920, ce genre de crosse-là. Ben... Violet Ray, Beamer, ça fait pas assez longtemps. Multiwave, E-meter, Beamer à nouveau, radionique en Allemagne, les appareils à cristaux, ça, il y en a plein. Les morothérapies des années 70, il y en a énormément. Les morothérapies. M-O-R-A. Je peux aller te chercher, c'était quoi exact? De machines allemandes utilisant des champs électromagnétiques et la biorésonance pour traiter les maladies. Biorésonance, c'est quoi? C'est quand tu fais tomber du gazon sur toi? Non, la biorésonance, c'est quand je me pète le petit orteil sur le bord d'une table à 3 heures du matin. C'est biorésonant en tabarnak. C'est à peu près la seule biorésonance que je connaisse. On va essayer de marcher sur un bloc Lego aussi. C'est très efficace pour la biorésonance. Oui, chez vous, c'est pas mal un champ de mine. Hein? Oui, il y a toujours... Faut faire attention. Vous avez pas fait l'expérience aussi de piler, pas de se cogner l'orteil dessus, mais marcher sur un os à Hugo. Tu sais, les gros crises d'os qui rongent après. C'est un feeling assez particulier. Oui. Tu sais, là, quand on pilait sur des canettes de liqueur là, qui s'enroulent autour de notre pied, là, ben, ça fait pas ça. Ça, c'est drôle. Tiens, parce qu'on s'ennuie toujours d'elle. Non, pas du tout. À peine. À peine. Il y en a une autre qui est sortie. Hein? On s'en va-tu voir les cossins à Bébel-Nouille, là? Ouais, ben, j'ai pas l'entrevue avec le dude du Vegas à Québec, on l'a écouté hier soir, c'est plate. Puis c'est long. Ben, parce que. Je veux pas te couper, mais j'ai suivi ça de loin, là. Tu sais, j'ai regardé là, les posts là, qui ont été le plus publics, là, tu sais, puis tout le kit. Et ça donne pas envie d'aller prendre une bière là, ça veut dire, là. On peut le réécouter parce que je l'ai pas loin, tiens, gars. Si tu l'as pas vu, non, ça vaut à peine d'être vu quand même. Parce qu'il a l'air assez pittoresque, là, le monsieur, là. Ça a l'air du classique tenancier de comme on...
En tout cas. Ouais, ben, son chum, je pense Ouais. qu'il vend des armoires puis ses chars ont passé au feu. Là. Ça doit être. C'est le même genre de personnage. Tiens, pour ceux qui l'ont pas vu. Non, mauvaise scène. Celle-là. Un bar du Québec a fait la une C'est après de avoir valeur, c'est pas en publié une anglais. offre d'emploi pour un poste de C'est pas barman meilleur. fondé sur des critères qui peuvent être jugés discriminatoires par certains. Dans Qui l'annonce, sont? on précisait que la personne recherchée ne devrait pas être woke, ni pro-libéral, ni pro-CAC. Le propriétaire du bar, Vegas, Richard Poulain, n'a pas mâché ses mots. Il a écrit « Je ne voulais pas quelqu'un qui, pendant la pandémie, appelait la police quand le voisin recevait de la visite, qui approuvait les mesures de guerre, ni quelqu'un qui aurait accepté que sa mère reçoive sa quelqu'un. famille pour une dernière fois dehors en plein hiver. » Pourtant, ces dernières années, plusieurs cas de discrimination envers des hommes blancs hétérosexuels ou même en lien avec le statut vaccinal semblent être passés sous silence, suscitant peu d'indignation publique, voire étant appuyés et relayés par les médias. Aujourd'hui, plusieurs personnes aux idées conservatrices n'osent plus exprimer leurs opinions de peur de perdre leur emploi ou de se faire canceller. Que ce soit à droite ou à gauche, la discrimination, quelle que soit, ne devrait jamais être normalisée. Tous devraient avoir le pouvoir de s'exprimer librement sans crainte de représailles. Les idéologies pro-libérales et woke ont-elles atteint les limites de ce qui est socialement acceptable? Assistons-nous aujourd'hui à un retour du balancier? Moi, j'aime beaucoup comment les images utilisées sont relevant avec le topo. Ben, tu sais, c'est sûr. Il n'y a aucune orientation sur le reportage. Ben non, c'est une journaliste. Avant un possible retour à une forme de normalité, Richard Poulain semble incarner, à sa façon, une réaction à ce phénomène sociétal grandissant. Cherche-t-il à remettre Comment les ne pendules pas à dire l'heure? maillet? Voyons voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. la Quel était le message que vous essayez de passer? Pourquoi vous avez justement mis ces critères-là? Parce qu'il y a c'est sûrement une réponse quelconque que vous pas une avez question, ça, Alexa. voulu passer un message à quelque part. J'ai été de même sans penser que ça ferait une tornade dans le Bordeaux. Là. Je m'attendais pas que ça. Voyons donc. Puis quand j'ai marqué les... C'est words, tournade. C'est du monde de même qui me bave plus souvent. Tu sais, puis la pandémie m'a amené à avoir une carapace qui fait aujourd'hui, j'en ris, sauf que je perds plus mon temps avec ça. Alors moi, quand tu fais un commentaire de merde, je vais voir ton profil vite. Je vois que c'est un profil, fait 2 jours, il n'y a rien. Je te flush, je te réponds même pas. Avant, je perdais beaucoup de temps et d'énergie à répondre aux colons-là. Là, je le fais plus. Après ça, j'ai marqué, si tu votes la CAQ, libéral, mais Chris, viens pas travailler pour moi. Ça me tente pas de t'avoir. Lui, tu te dois. Moi, si je vais chez vous pis tu me dis, enlève tes chouclacs, Richard, c'est ma maison, mais je vais respecter ça. Moi, je peux-tu demander des choses que je veux pas avoir? La pandémie est arrivée. Moi, j'ai changé de camp. Parce que au début, j'ai défendu la CAQ, j'ai défendu Arruda, j'ai défendu Legault. Puis après un mois et demi, là, après avoir fermé mon bar, parce qu'on a fermé le bar le 20 mars, parce que moi, je veux plus rien savoir de ça. C'est une valeur, si tu votes, tu prends pour eux autres, ben on peut pas penser pareil. Il a crissé notre pays dans la marde. Moi, j'écoute mon feeling, j'écoute mon ressenti. Ma vibe, Voilà. j'écoute ma conscience. Puis ma conscience, elle me dit, continue de dire tout haut ce que plein de monde sont pas capables de le dire. Concernant mon annonce de barman, que je veux pas avoir ça, mais quand j'ai fait l'entrevue, j'ai rencontré une dizaine de 15 à 18 candidates. J'ai besoin d'un poste. Puis, dans les entrevues que j'ai faites, on parlait pas de politique. J'ai pris celle que moi, je pense Non, que c'était c'est la elle qui avait meilleure besoin candidate d'un depuis poste, 2018, Richard. parce qu'elle avait une expérience de 10 ans d'un bar pas loin de mon commerce. Qui était là comme gérante. Puis ça fait que pourquoi prendre une qui a 2 mois qui travaille seulement dans les bars? Elle a une clientèle, elle a de l'expérience, je n'aurai pas à la former pendant 10 ans de temps. Expérience. Puis une partie de sa clientèle va sûrement venir à mon bar parce qu'il l'aime bien. Alors, pourquoi j'ai pris elle? Ben, parce que, puis elle, sans le savoir, ben, je sais qu'elle pense un petit peu comme moi, mais on va avoir du fun ensemble, je sais pas, ça va être facile de travailler ensemble. Alors, oui, j'ai affiché
mes couleurs comme ça. Mais je dis, c'est pas si grave que ça. J'ai pas marqué, je recherche Bormain de 6 pieds 2, gros tâton, refait, pis, tu sais, des croches, là, de malade, là. Partout, tout le monde a des critères. À chaque place, ils ont des critères. J'en avais, puis j'en ai encore, puis je vais en avoir tout le temps. C'est pas nécessairement pour qui vote, tant que l'attitude je pense qu'ils portent sur eux, parce qu'on sait très bien que depuis quelques années, on peut voir un peu comment que c'est l'attitude woke, l'attitude libérale. C'est ce qui est mauvaise. Et donc, je pense que c'est plus ça que vous essayez de viser, autre que pour qui ils votent. Paye suppose, s'il te plaît. Paye suppose. Écoute, là, à quel point, wow, Chris, c'est qui? C'est Bibi. À quel point c'est pas une entrevue quand la personne qui conduit l'entrevue dit à son interlocuteur « Je pense que ce que vous vouliez dire, c'était ça. Ouais. » C'est pas une entrevue, ça, là. C'est que vouliez-vous dire en disant ça. Tu sais, je veux dire, calasse. Non, incroyable. Je l'ai dit hier, je l'ai dit plein de fois, je vais le redire. Rebel News, les questions, c'est exactement ce que les journalistes font avec les joueurs de hockey entre les deux périodes. Vous avez travaillé fort dans les coins, vous semblez très heureux d'avoir remonté cette avance de 2 buts. Vous menez maintenant 4-2. Comment on se sent? On se sent bien? Ah ouais, on se sent super bien parce qu'on a travaillé fort dans les coins, puis on était par en arrière de 2 buts, puis maintenant, il y a 4-2 pour nous autres. Ouais, non, c'est capoté. Puis tu sais, là, je veux juste probablement que tu en as parlé, mais là, moi, je l'avais pas encore vu, mais tu sais, à la limite, là, présente ton offre d'emploi. Ben oui. Reçois les candidats, les candidates. Choisis-en un ou une, puis c'est terminé. C'est fini. Tu sais, veut dire, t'es pas obligé de mettre dans ton offre d'emploi. Là, tabarnak, là, moi, c'est pas une fille de 6 pieds 2 avec des gros tâtons que je veux. Je veux quelqu'un qui a pas voté pour les libéraux ou la CAQ parce qu'on s'entendra pas bien. Mais elle est pas dans ton offre d'emploi. Maudit maillet. Mais non, puis t'as pas le droit de demander pour qui t'as voté, mais si t'es le moindrement brillant, tu peux poser des. Tu peux parler de tout puis de rien puis d'avoir des réponses, là, tu sais. C'est comme tu sais, moi. Là. Ben oui. J'ai une bonne idée de pour qui il a pas voté, en tout cas. On s'entend. Puis il aimerait ça être dans. Ces orientations politiques qui sont toujours affichées sur le terrain du bar Vegas. Ouais. Ouais, j'ai vu des photos, moi je l'ai vu, là. Juste à côté, ici. Mm-hmm. C'est le fleuron de ton hood. C'est le mystérium de Québec. Ouais, c'est ça. Oui. Tiens, on continue. On est à mi-chemin. Ben oui, mais en fond, en affichant mes couleurs de main, ben, en affichant. Sur les réseaux sociaux depuis... Ça tombe bien, on s'en fiche. Oui, ceux qui sont moi qui me disent « Oh, il n'y aura jamais travaillé pour toi. » Mais parfait. C'était ça le but. C'est plate, je t'ai pas fait perdre ton temps, puis j'ai pas perdu mon temps. Il y a beaucoup de critiques qui vont justement vous dire que, bon, on peut pas nécessairement discriminer par les croyances ou les valeurs qu'une personne porte sur elle. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment plus... C'est ça que je les vous dis. Les valeurs qu'une personne porte sur elle. Maudit cas, là. La madame. Alex, t'as quelque chose dans ta barbe? Ah, excuse, t'as tes valeurs. C'est une valeur que tu portes sur. Une croyance. J'ai une croyance dans ma barbe. J'ai une croyance dans ma barbe. Lui, la barbe. Croyance. Ouais. Est-ce que c'était vraiment de la discrimination portée sur les valeurs ou les croyances? Oui, au village des valeurs, il y en a des affaires pour porter. Oui, il y a des croyances en esti, là. Oui, puis il y en a un à côté. Plus sur une attitude particulière. Une attitude. Une attitude. Puis un message clair aussi que si tu veux travailler à une place où que tu vas être bien dans la vie, et quand on travaille, on veut... Tu sais, moi, je dis souvent à mes employés quand ils viennent faire le chiffre, mais c'est pas un job. Je veux qu'ils s'amusent. Alors, si ils sont heureux dans leur travail. Alors, si moi, j'irais travailler pour lui, je m'amuserais en tabarnak. La bête dans mon bar, parce que sans me vanter, je suis un des bars qui roule le plus. Puis pourtant, encore aujourd'hui, un matin, il y en a un qui m'a souhaité de la faillite. J'ai souhaité de l'amour.
J'ai tellement entendu ça pendant la pandémie, de crever du COVID, de faire faillite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que on n'en parle pas trop, c'est un peu plus caché, mais c'est vraiment un phénomène qui est en train de se passer au niveau des gens qui, eux, ont des valeurs un peu plus conservatrices, puis ils ont peur maintenant de s'afficher. Ben oui, mais comme je te disais, j'ai des clients qui viennent chez nous, qui sont emmanchés comme ça, là. Emmanchés. Puis qui me remercient. Tu sais, c'est pas... Moi, je trouve ça triste que... Je trouve ça triste que les gens ne soient pas capables de... C'est quoi? On est plus des années 50-60 que tu... Ben, justement. Sacré, puis on savait rien, parce qu'on savait même pas ce qui se passait dans sa paroisse à côté, ce qui était... Mais aujourd'hui, avec les Internet... La paroisse! Un homme d'une autre époque. Qu'est-ce qui se passe dans la paroisse à côté, là? Prions en église. Qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde en 30 secondes, tu sais, c'est vite. Mais les gens, ils ont peur de se fermer parce que ils ont peur de perdre des amis, ils ont peur de la famille. Hier, mon associé m'a dit, Rick, il me semble que tu y vas encore fort. Il dit, j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils viendront plus. Là, je l'ai rassuré, que lui, il est associé avec moi depuis 2 ans seulement. Puis présentement, on sait tout qu'au Canada, au Québec, ça va pas bien. Mon bar roule à côté, puis j'en reviens au mot humilité. Je dis pas ça pour faire chier de pète, là. Je dis pas ça pour me vanter. Mon bar, c'est un des bars qui roule le plus. Alors oui, quand tu t'affirmes, tu perds des gens, t'en perds 2. Mais j'en gagne 8. Alors, je sens que les gens sont tannés, parce que moi, je fais partie des tanneux, malgré que la vie est bonne avec moi. Mais j'en connais en crème des gens que la vie est dure avec eux autres financièrement, qui m'arrachent financièrement. Puis justement, depuis votre publication, avez-vous eu beaucoup de haine, des messages de haine? Comment que ça s'est il serait pas là reçu? s'il n'avait pas eu. J'en ai eu aujourd'hui, les 2 derniers jours, j'en ai eu, mais comparativement durant la pandémie, c'est beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que le fait que vous avez autant de backlash, qu'il y ait autant de couverture sur votre publication, est-ce parce que vous vous attaquez au bon côté du narratif? C'est pas une question, ça, Alexandra. Sûrement, parce que même ceux qui sont pas de mon côté m'approuvent. J'ai lu dans un article, justement, qu'on parlait de Renaud Poulain, qui mentionnait que vous étiez plus membre, je comprends, je sais pas trop, c'est membre des bars du Québec ou quelque chose du genre. J'aime le changement de setup. Ils s'en rendront pas compte. C'est drôle, ça. La Corporation des bars du Québec. Justement, pouvez-vous m'en parler? Pourquoi vous êtes plus membre? Moi, j'ai été membre longtemps. La corporation, je fais partie des premiers membres qui étaient dans ça. Puis j'ai été dans ça jusqu'à avril 2020 à peu près. J'ai débarqué dans les meilleurs. À un moment donné, c'est lui qui était notre porte-parole. Puis c'est lui qui négociait un peu pour nous autres. Quand les bars allaient ouvrir, comme un peu celui qui s'occupe des restaurants, là, c'est un autre président. À un moment donné, il a dit à la télévision puis à la radio que tout le monde était d'accord pour les mesures que le gouvernement apportait. Là, moi, j'ai moi, je n'étais pas d'accord. C'est ça, j'écoutais pas toujours la messe de Legault, là. Alors, quand j'ai reçu 3-4 téléphones, alors j'ai vérifié avec, puis il m'a confirmé qu'il avait dit ça. Là, tu viens de parler pour moi, puis moi, c'est pas ça. Alors, je te dis, si tu changes pas ton discours, je te poursuis, puis ça se peut que je monte à Laval, là. Puis lui, il y a un bar à Laval. C'est un tabarnak, c'est pas vrai. C'est pas des menaces. Faut que je sais qu'on est une coupe à Québec, on est contre ça. Ouais. Alors, Christ, je parlerai pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. Alors, le lendemain, il avait repassé à la télévision par radio, puis il avait annoncé que c'était pas vrai, que c'était pas tous ses membres, mais c'est là Richard n'était pas d'accord. De la Corporation des bars du Québec. Ça, c'est du close, hein? Ah ouais, ça close, honesty. Tiens, juste parce que ça le prenait. Summer is not even started yet, and we are seeing already way more tents here in Montreal. There is more and more people in need, and this phenomenon is not just here in Montreal; it's across the country. And I'm expecting we will see way more tents and way more homeless people this summer. Sortez, commencez à shiner le Pulitzer, là. C'est du reportage, ça.
Yeah. Oui, Je n'ai pas de tatouage cette semaine, mais j'ai des crises de beau design en AI. Non, ça ne marchera pas le même. On va le mettre comme... Non, ça va... Ah, t'as fait des tentes? Inspiré par des niaiseries que j'ai vues sur Internet, entre autres Tintin en Amérique ou Tintin à Montréal. J'ai demandé à l'AI de m'aider et de faire d'autres versions, incluant Tintin à Saint-Georges-de-Beauce, non, Saint-Roch-de-Beauce, Tintin à Québec et mon préféré, Tintin à Longueuil. Oh yeah! Le mollet est parfait. Ensuite de ça, ceux qui m'ont fait bien rire parce que je les conserve puis je fais une pile comme les tatous. Joyeux Gino de Mayo. C'est dégueulasse. Pimpon se recycle en rap. Et ma préférée de la semaine, Alice in Chains. Et j'ai un ami qui a remarqué quelques perles sur les sites, les trop nombreux sites de Temu. Parce que quand vous bannissez le site canadien de Temu, ben après ça, sur Facebook, ils vous mettent les pubs de la version américaine, la version française, la version italienne. Il y a des Temu partout. Fait que tu penses que tu vas clairer des pubs? Non, il y en a encore. Non. Eux autres, ils font des produits. Ben, ils montrent le produit en demandant à l'AI de faire le rendu. Je vais vous laisser quelques instants pour apprécier. Hein? Butée de roue pour moto robuste, capacité 1800 livres, ajustable en... Faut que tu plies ta moto en 4 pour la rentrer dans le rack. Je sais pas, j'ai pas compris encore. Il y a aussi ceci. Adaptateur de remorque 1,25 de pouce à 2 pouces avec extension. Je pensais que c'était une caméra. On dirait une caravane, mais c'est comme un adaptateur pour... Une caravane sur une roue. Une monocaravane. Fait qu'ils ont mis les mots-clés, puis ils ont fait une image. Mais je pense que c'est quand même... niaise pas. C'est ça. Faut que c'est ça. Et mon fils m'a envoyé quelque chose. Moi, c'est ma dernière niaiserie. Après ça, on va parler de la programmation de la semaine. Mon fils m'a envoyé une niaiserie. Et Alex, tu sais, quand on a fait le Tiki Show, à un moment donné, je t'avais dit que j'allais te prendre en charge et te faire apprendre la musique et comprendre la musique. Oui. Bon, tiens, voici une autre tentative. Et les gens dans la salle, ne murmurez pas, on laisse Alex lire sa première partition musicale et je suis certain qu'il va l'avoir du premier coup. Et à partir de maintenant, Alex va comprendre la notation musicale. Allez, lance-toi. Pom, 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 pom. Full en délire. Alex a lu sa première partition musicale. La suite la semaine prochaine. Hey, je pense que tout le monde a pu la lire. C'est merveilleux. C'est beau, hein? Belle pub de pain aussi. Oui, aussi, ça aurait pu être ça. Mais, tu sais, restez pas trop loin parce qu'après, dans Denis la nuit, on a un ami Beauceron qui est allé fouiller sur les archives de l'Internet. Et je vais faire un spécial. Je pense qu'on a 4, 5, 6 vidéos. Des inédits. Une revenante. Un retour. She's back! Non! Hey, puis j'espérais que c'était elle. En direct de Arma. Linda Corriveau. Ah, ben là, je peux pas me coucher. Demain soir, c'est qu'est-ce qui se passe? Demain soir, c'est les vidéos de niaiserie avec les mesdames. Puis après ça, c'est quoi? Et mardi soir, Alex Ounanounanouna, c'est quoi?
C'est la planète des singes! Avec la pire affiche ever. Divulgateur. C'est l'affiche française, ça, du film. Je vais te la réparer. Merci. J'ai déjà une idée. J'ai hâte. Et oui, version 1968, Joël Gobin. Merveilleux. Donc, le OG. Ouais. C'est une très bonne année, ça, 68. Oui. Moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte à mercredi parce que j'ai dû faire relâche là, à cause du travail. Mais je vous brûlerai pas de punch, mais manquez pas le deep steak mercredi. Puis la dernière fois que j'ai dit ça, il y a eu personne de déçu. Alors, c'est vrai. Voilà. Et puis là, jeudi, dans le Coréron, on va recevoir... c'est Stéphane, mais là, j'ai un blanc sur son nom de famille. Mais Stéphane de la GPW qui va nous parler de WrestleCon 80 où on s'en va dans 3 semaines. Le Gatineau. Exactement. Et pour le gala également qu'ils organisent, Guerre civile numéro 5, je crois, dans lequel on va pouvoir voir Steve. Je pense pas qu'il french personne parce qu'il aura avec lui dans le ring le lutteur considéré d'entre tous le plus tough de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Haku, mieux connu sous le nom à Montréal de King Tonga. Et ça va être bien le fun. Nous autres, on s'en va là. S'il y a des gens qui sont dans le secteur de Gatineau, WrestleCon 80s qui se déroule le 14 juin, ça va être la fête à GC en plus. Et le soir, on s'en va au centre Slush Poppy pour le gala, justement, Guerre civile 5. Fait que on va en faire un petit peu plus cette année, surtout dans le cadre du Coréron. On va aller dans plus d'événements. Puis je travaille d'autres affaires aussi. Je suis en train de travailler un autre projet. J'en dirai pas plus, mais si ça fonctionne, ça pourrait être une super belle occasion aussi de se rencontrer. Fait que voilà. Puis retour de Maillet TV. Moi, là, quand je saute une semaine de Maillet TV, là, j'avertis le vendredi d'après d'habitude, je suis assez cinglé. Fait que ça fait partie de ma thérapie hebdomadaire. Puis là, j'en ai pas eu cette semaine. Je me suis fait frencher par un gars qui suit. J'ai besoin d'autre chose. Puis j'aimerais ça, Bourbon, peux-tu nous expliquer, parce qu'on voit souvent le bandeau passer, partager. C'est parce que là, ça achève. Ça achève. C'est une semaine. Oui, en fait, dimanche soir prochain, on va prendre toutes les publications qu'on a faites depuis ça va faire 2-3 semaines. Et on va tirer parmi tous les gens qui auront partagé nos publications. Fait que vous avez le droit de toutes les partager, même si vous n'écoutez pas Denis la nuit puis qu'il y a une pub de Denis la nuit, vous avez le droit de partager. On va vous mettre votre petit nom dans un petit chapeau. Puis après ça sera pas dans un chapeau. Et après ça, on va faire tirer un ensemble cadeau Tout ce qui TV, un hoodie et une tasse qui seront livrés chez vous. Et pour la multitude. Oui. Et non, pendant ce temps, ça va être pas mal de fun. Il y a aussi une nouvelle collection sur la boutique. C'est la collection Sam. Ça, c'est con. Là. C'est con, mais écoute, ça serait le fun qu'on en vende un. C'est juste un. J'aimerais ça croiser cette personne-là. Je pense qu'il y a 20 designs différents. Sam est en direct de mon cul, en direct de... en direct du Costco, Terrebonne. Alors, c'est ça, là. C'est Sam. Puis c'est assez fascinant à quel point ce monsieur-là n'est pas capable de dire direct. Non. C'est Sam en direct. Ouais, j'ai flashé, je voulais pas le faire, je trouvais que c'était de l'humour facile. Mais oui, il existe. Sam en direct d'avaler ma queue. De valer ma queue. Ouais. Voilà. Hey, merci tout le monde. Petit rappel, évidemment, là, on en a parlé tantôt, mais partagez. Vous courez la chance. Tu sais, c'est toutes nos publications, là. Vous partagez n'importe quoi qui est sur la page Facebook Tout ce qui TV jusqu'au 1er juin au soir, puis vous courez la chance de remporter un panier de goodies, n'est-ce pas, de Tout ce qui TV. Évidemment, patreon.com/Tout ce qui TV. La très grande majorité de nos shows sont disponibles en rattrapage. Sinon, il y a même 4 shows maintenant qui sont disponibles en audio, c'est-à-dire Bottine Hurlante, l'After Show, Deep Steak et Maillet TV. Fait que...
Puis à date, il y a plusieurs personnes qui s'en prémunissent et écoute, les commentaires sont tous bons. Tu sais, je veux dire, tu te promènes, t'es journalier quelque part ou tu travailles, que tu peux avoir des écouteurs, ben tu manqueras rien. Alex, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben samedi prochain, en deuxième partie du Vieille Habitude, on va avoir encore notre ami Frenchy Mini qui va être avec nous et on va faire un survol des espèces de gimmicks dans le monde de la peinture de figurines. Moi, je vais peut-être y aller aussi avec certains petits gadgets qui sont utiles ou souvent pas utiles. Fait que juste pour que les gens se demandent quel genre de gadget, j'en montre un. Ah! Tu es en train de te faire avoir par la lutte, hein, tu le sais. Ça, c'est-tu sais à quoi ça sert? Des gamiques, là. C'est-tu du non-metallic metal, ça? Non, c'est vraiment du... Non, c'est ça aide-tu à poser du gazon, ça? Ça se branche-tu dans le mur? Samedi 11h, une Vieille Habitude. Là, vraiment, Alex, je te félicite. C'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de conneries-là. Ouais. Exactement. L'éviter. Don't sell it. Hey, merci tout le monde. Vous avez tout un programme à Denis la nuit, comme Denis l'a annoncé tantôt. Un gros merci à vous tous et toutes. Et ben, vous connaissez notre programmation. Sinon, ben, comme je le dis toujours, si vous ne nous suivez pas sur les médias sociaux, parce que nous sommes partout, ben, venez pas vous plaindre que vous ne saviez pas quelque chose. Bring it home, s'il vous plaît, Monsieur Burby. On fait ça. Bye. This is the horror movie to end them all. Sally, I hear something. Stop! Stop! This is the movie Rex Reed called the most horrifying motion picture I have ever seen. The Texas Chainsaw Massacre.